Bonjour à tous, chers artisans de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la rentrée, donc je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. Mais je souhaite également aussi de bonnes vacances pour ceux qui ont terminé la saison. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, ça faisait un petit moment que c'était demandé, alors demandé par l'univers, hein, qui me guide toujours dans les vidéos et dans ce que je dois transmettre. Donc le sujet, c'est donner et recevoir. Alors il faut savoir que donner et recevoir ne font qu'un. De la même manière que possible et impossible, ou parfait et imparfait, ne peuvent exister l'un sans l'autre. Donner et recevoir, pourquoi ce sujet? Parce que nous sommes encore nombreux à dire ou à prétendre que on ne donne plus que nous recevons. Et je fais partie de ces personnes-là. Et il m'arrive encore de temps en temps cet ego, ce petit mental, ce petit singe qui va encore aller se servir des petites ramifications, donc des petits restes qui ne sont pas totalement encore transmutés, pour me mettre dans cette vibration de je donne, mais sans avoir en me coupant de cette notion finalement de recevoir. Et quand on se coupe de cette notion de recevoir, il faut savoir que quand on est dans l'action de donner, en fait on donne à l'extérieur, bien sûr, et d'ailleurs on ne fait que donner à l'extérieur. Et on donne à l'extérieur dans une attente bien spécifique. Hein, on va donner pour faire plaisir, dans l'intention d'attirer le regard vers nous, dans l'intention d'être aimé. Hein. On va imaginer qu'en donnant, on va attirer la personne et lui donner envie de nous aimer en fait. Hein. Donc quand on se coupe de l'action de recevoir et qu'on est dans une action de donner ou qu'on prétend qu'on donne, on donne dans la manipulation en fait. On n'est pas dans une action de je donne de façon pure, je donne sans rien attendre en retour. Je donne parce que je suis amour et je donne de l'amour et de la compassion. Non, on n'est pas dans cette action-là. On est dans cette action, je donne pour que tu m'aimes. Je donne pour que tu m'apprécies. Je donne pour que tu me donnes la même chose que j'aimerais que tu me rendes, en fait. Parce que nous avons, notre mental se débrouille pour nous donner, pour être dans une action de donner avec une manière très précise de donner pour que l'autre nous rende la même, nous donne, hein, nous rende la même manière. Hein, si vous êtes quelqu'un de très, bon, on va parler sur le plan relationnel avec le compagnon, le conjoint, le mari, ou votre femme, votre compagne, si vous êtes quelqu'un de très tactile, que vous avez besoin, que vous aimez qu'on vous prenne régulièrement dans les bras ou juste avoir une notion voilà, d'être pris par les épaules de temps en temps, ou si vous êtes quelqu'un de romantique, vous allez avoir une attitude dans ce sens pour que l'autre soit dans cette même attitude. En fait, vous allez en quelque sorte, d'une certaine manière, lui montrer comment vous avez envie d'être aimé pour qu'il vous le rende de la même manière. Seulement, tout le monde n'est pas tactile, romantique, tout le monde n'a pas la même notion d'exprimer l'amour. Et donc si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous, si vous êtes dans cette action de donner, dans l'attente qu'on vous le rende, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez vous sentir rejeté. Et en plus, vous allez activer, réactiver ou amplifier cette notion de rejet.
Mais pourquoi nous avons cette notion de rejet? Pourquoi ce rejet est en nous? Ce rejet est en nous parce qu'on s'est coupé de l'action de recevoir. Recevoir, en quoi cela consiste? Pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, vous avez certainement déjà entendu plusieurs notions de ce que nous sommes. Nous sommes énergie, tout est lumière. Donc tout ce qui constitue notre être à l'intérieur de ce corps physique est lumière. C'est des particules de lumière, des atomes, des photons, des neutrons. Et nous baignons dans cet océan de lumière. Nous sommes cet océan de lumière, nous sommes un tout. Et nous baignons dans cet océan de lumière. Et comme tout océan, il y a des mouvements ondulatoires. Dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, il y a des vagues. Et ces vagues, ce sont des ondes. Dans cet océan de lumière dans lequel nous sommes, c'est pareil. Nous sommes faits d'ondes. D'accord? Et ces ondes véhiculent en permanence. Entre, sort, entre, sort. Et c'est un mouvement incessant, infini, tout comme la mer. La mer ne s'arrête jamais de venir et de se retirer du bord de la plage. Mais c'est pareil pour nous en tant qu'êtres de lumière. Nous sommes ces ondes qui traversent en permanence et qui passent de bas en haut, de haut en bas. Et ces ondes sont faites de particules de lumière. Et ces particules de lumière, c'est de l'amour, de la compassion. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur que l'amour originel. Donc, quand on dit « je donne plus que je reçois », on se coupe de cette notion de se reconnaître en tant qu'être de lumière et d'être ces ondes qui passent dans ce corps. Et que ces ondes et cet être de lumière transmet cette énergie d'amour et de compassion. En priorité, le premier à le recevoir, c'est qui? C'est notre soi de la forme, le soi de notre corps physique, qui est créé à partir de la lumière, car tout est lumière. Donc, quand on se coupe de cette notion de recevoir, on rejette l'être de lumière que nous sommes. Nous rejetons. Donc, nous rentrons dans un cycle infernal de « je me coupe de recevoir, je ne me reconnais pas en tant que je suis, en tant qu'être de lumière, en tant qu'amour et compassion ». Bien que on sait que nous sommes, que nous donnons de l'amour. Mais le petit singe, qu'on appelle l'ego, va se servir effectivement de cette notion de coupure que nous avons créée avec notre être de lumière. Donc, quand nous sommes dans l'action de donner, nous donnons dans la manipulation, dans une intention bien particulière pour obliger l'autre à nous aimer, obliger l'autre à faire de la même manière qu'on aimerait qu'il fasse. On est dans le contrôle. Donc, vous avez bien compris que l'action de donner et de recevoir ne peuvent pas s'exprimer l'une sans l'autre. Si on exprime l'action de donner toute seule, en rejetant l'idée que nous recevons de l'amour et de la compassion de façon permanente pour nous-mêmes, et de nous-mêmes qui plus est, va finir de créer un déséquilibre. Parce que comme nous sommes toujours dans l'attente, nous allons accentuer ce sentiment de rejet. Nous allons accentuer ce sentiment de frustration et parfois même de trahison. Alors, mes chers cœurs de lumière, si vous aussi vous avez prétendu, ou vous prétendez encore aujourd'hui, comme moi j'ai pu le prétendre, que moi je donne et pas besoin de recevoir des autres, sachez que vous créez en vous
une dissonance, une disharmonie. Il faut savoir que nous sommes un orchestre, c'est comme un orchestre, et toutes ces particules qui traversent notre corps sont des instruments de musique et qui créent une symphonie, qui créent votre symphonie, votre propre musique. Et si on n'écoute pas cette musique, si on se coupe de cette musique, eh bien, ça va devenir une disharmonie. Parce que ces particules vont, avec notre action de pensée, on va dévier ces particules de leur trajectoire d'amour et de compassion et vont créer une dissonance. Elles ne seront plus en harmonie avec elles-mêmes. Alors donc, vous avez compris que pour donner, il faut savoir recevoir. Et la meilleure action de donner, c'est d'abord recevoir pour soi. Donc, alors comment faire? Parce qu'effectivement, nous sommes tellement habitués à être dans cette action de donner, c'est nos croyances judéo-chrétiennes, puisque nous sommes convaincus que pour être aimé, il fallait prier un Dieu de l'extérieur pour qu'il nous aime, pour qu'on ait ses grâces. Donc, c'est nous qui l'avons créé au fil du temps, bien sûr. Donc, c'est bien ancré en nous. Donc, pour pouvoir se libérer de cela, en fait, déjà, quand vous êtes dans une action de vouloir donner ou répondre à une demande, par exemple, quand on vous demande est-ce que tu peux me faire ceci, est-ce que tu peux me faire cela, avant de dire oui à la hâte pour faire plaisir, parce que vous êtes toujours dans cette intention de façon inconsciente, parce que ça devient inconscient, puisque c'est bien ancré dans nos croyances, dans nos mémoires, dans nos actions du passé. Et donc notre mental, notre ego va se servir de ces habitudes-là, va les faire revenir toujours au devant de la scène. Donc à partir de ce moment-là, il faut se poser la question, ça va très vite, quand on a pris l'habitude progressivement de le faire, ça peut aller très très vite. Donc, si vous observez dire, est-ce que si je dis oui dans quelle intention en fait? En fait, c'est ça, c'est prendre le temps d'observer. C'est comme si vous sortiez un petit peu de votre corps et ou de votre tête et que vous observiez un petit peu les pensées qui en circulent. Et de vous dire, si je dis oui, mais dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je dis oui parce que je veux lui faire plaisir, parce que du coup elle me rendra le même service, ou elle m'appréciera parce que je lui ai rendu service, ou je lui dis oui parce que je suis tout simplement amour et que à l'instant présent je suis prête, je suis vraiment disponible à véhiculer cet amour pour cette personne. Est-ce que je suis vraiment dans le bon moment pour lui répondre oui? Et là, on va rentrer du coup dans la notion de se respecter. Il faut savoir à un moment donné dire non. Et pour cela, il faut savoir s'observer. Se dire, je suis désolée, là, c'est pas le moment pour moi de dire, de te venir en aide. Est-ce que tu veux pas une autre solution ou est-ce que ça peut attendre un petit peu? Des fois, ça dure pas longtemps. Il suffit que vous soyez recentré pour que vous vous rendiez compte que, oui, vous êtes tout à fait disponible pour lui rendre le service. Mais vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout disponible pour X raisons et ne pas pouvoir rendre ce service. Et ça, c'est se respecter. C'est reprendre sa place. C'est s'aimer. Savoir dire non ne fera pas de vous quelqu'un de... Le mot qui vient, c'est incroyable, c'est mécréant. Ça ne fera pas de vous de quelqu'un de mauvais, pour autant. Et dès l'instant que vous aimez, il y aura des gens autour de vous qui seront en mesure de vous aimer tel que vous vous aimez, dans le respect. Si vous vous aimez avec respect,
ben vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous respecter. Maintenant, si vous êtes dans une action de donner mais complètement coupée de recevoir, ben, vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Hein? Donc forcément, vous allez créer une disharmonie, d'irrespect pour vous. Parce qu'en donnant dans une intention d'attendre quelque chose en retour, la personne va ressentir cette vibration, qu'elle en soit consciente ou pas consciente. Ça va venir résonner avec ses propres mécanismes. Et qui va faire qu'à un moment donné, sans savoir pourquoi, elle va vous manquer de respect. Mais ça fait partie de l'orchestre. Donc a priori, on reste sur ces mots. Pensez à l'orchestre. Pensez que si le chef d'orchestre ne guide pas bien son orchestre, hein, ou s'il suffit qu'il y en ait un seul, qui fasse un couac pour que tout le reste soit disharmonique. Alors, aimez-vous, respectez-vous. Prenez le temps de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment à ma place là, à l'instant présent? Est-ce que je dois répondre à ce qu'on me demande? Est-ce que je dois absolument dire oui? Est-ce que je suis en phase avec moi pour transmettre, pour répandre cet amour et cette compassion sans rien attendre en retour? Il y a une chanson qui me vient de Florent Pagny. Voilà, la vie est faite de musique et de chansons, de rire et de joie. Alors, quoi de plus normal que de s'aimer et de s'aimer les uns les autres? Et ça sera le dernier mot de cette vidéo. Aimons-nous les uns les autres. Et moi, je vous aime du fond de mon cœur. Aussi loin et aussi longtemps que je serai sur cette terre, mon amour ne cessera jamais de vous aimer. Ciao, ciao, à bientôt.